Les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver, très heureuse de sonder avec vous les énergies qui vont traverser votre signe, que vous soyez Sagittaire à la naissance avec le soleil ou que vous ayez dans votre thème de naissance la lune en Sagittaire ou l'ascendant en Sagittaire. Vous êtes concerné par cette vidéo. Très heureuse d'aller explorer l'invisible avec, avec mes guides merveilleux que je remercie, que j'aime de tout mon cœur et de partager avec vous ce qu'ils vont me transmettre. Donc, mes chers Sagittaires, je vous remercie de votre fidélité aussi, de vos commentaires et des personnes qui se sont abonnées il y a peu de temps. Donc bienvenue sur la chaîne et un grand merci aux personnes qui sont là depuis un moment. Alors on va regarder un petit peu une carte générale pour avoir la tonalité de votre mois de mars 2025. Donc nous allons explorer les énergies générales, les énergies dans le domaine professionnel, et les énergies dans votre domaine sentimental. Alors, pour vous les Sagittaires, ce mois de mars, vous avez quelque chose à abandonner. Vous avez quelque chose à abandonner. Vous avez quelque chose à lâcher. Mais avant, j'aimerais revenir sur cette lame majeure qui est celle du mois de mars 2025 qui était tombée lorsque j'ai fait la vidéo du premier semestre. J'avais tiré une lame majeure pour les 6 premiers mois de l'année et pour mars, vous aviez le pendu. Ça veut dire beaucoup de choses. Et en fait, les deux cartes résonnent. Pourquoi? Parce que le nœud sud, vous avez un nœud sud, vous avez un nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi vous devez tendre. Avoir des actions qui vont dans le sens du nœud nord, là, dans le signe et la maison où il se trouve. Actuellement, depuis le mois de janvier, depuis le 12 janvier 2025, eh bien, les nœuds ont changé de signe. Donc là, le nœud sud, il est passé en vierge. Et le nœud nord, il est passé en poisson. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on vous parle ici d'une énergie générale de nœud sud, là j'ai fait un petit aparté astrologique, mais pour en revenir à la carte, ici, vous avez quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et le pendu nous renvoie à la notion de lâcher prise, justement, de lâcher. C'est quelqu'un qui a les mains dans le dos, mais alors, est-ce qu'elles sont liées ou pas? On ne sait pas, parce qu'on ne les voit pas. Mais en tout cas, il est pris par les jambes et il lâche en fait son corps, il doit lâcher le poids de son corps forcément. Et il doit lâcher, il doit voir les choses aussi sous un autre angle. Donc, le fait de voir les choses sous un autre angle, une situation par exemple, une relation, pourquoi pas, ça va vous permettre d'abandonner quelque chose ou bien de fonctionner sur une nouvelle base. Ici, c'est pas forcément d'abandonner définitivement, ça peut être aussi de lâcher une mauvaise habitude, un mauvais comportement, une addiction, ou carrément laisser quelqu'un, voilà, une relation derrière soi. Mais en tout cas, derrière, on a l'idée de renaître à autre chose. Si vous faites ça. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, vous avez une tranche de vie qui s'est déroulée, maintenant c'est fini, vous le laissez derrière. C'est ça le nœud sud. Donc vous allez ouvrir une nouvelle page. Le pendu peut nous dire que ça peut être difficile. Ça peut être quelque chose qui est difficile à faire pour vous depuis un certain temps. Hein. Mais là, l'univers vous enjoint à le faire. Donc maintenant, je vais procéder au tirage que j'approfondirai.
Et donc, je vais demander à mes guides, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'il ressort? Alors déjà, ils me disent, voilà, donc on a ici, on a cette énergie ici. C'est comme si vous étiez à deux doigts de vous lancer dans un projet, dans une relation, dans une situation nouvelle. Et vous voyez, vous devez lâcher le passé, justement, derrière, pour vous lancer vers autre chose. Lâcher les rochers et plonger dans l'eau, à la limite. Alors, on voit des ailerons de requin, mais ça peut être dans l'imagination. C'est pas forcément réel. D'accord? On voit que vous êtes, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans un entre-deux. Hein, vous êtes dans un entre-deux et vous êtes au bord de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Je vous sens pas mal sur la protection, sur la défensive. Donc, on va aller voir les énergies générales, professionnelles et sentimentales au fil du mois. Donc, pour nos amis Sagittaires, voir un petit peu... D'accord. Donc, là, parce que moi, il me donne des films entiers carrément. J'ai pas toujours une seule carte, contrairement à beaucoup. J'ai plusieurs cartes et il me donne le scénario en fait. Donc, ouais, on voit que ils me disent que vous avez besoin de prendre une décision, de trancher par rapport à une notion de bien-être. Vous travaillez sur un passé douloureux qui vous a fait mal. Il y a quelque chose du passé qui est difficile à laisser derrière, justement, à lâcher. Peut-être qu'il peut y avoir de la nostalgie. Peut-être que pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient, mais qui vous a fait mal. Donc vous avez du mal à décider. Allez, pour les Sagittaires, mars 2025, donc général, professionnel et sentimental, s'il vous plaît. Des discussions vous laissent un petit peu sur votre fin. Vous êtes un petit peu ennuyé par rapport à ce qui se passe au niveau des échanges. Alors, il y aura des échanges plutôt équilibrés qui peuvent être en rapport avec les émotions ou bien l'argent aussi. Mais ça dépendra de l'existence de chacun. Bien sûr, vous adaptez. Mais le problème, c'est que voilà, vous êtes sur la défensive et ce choix affectif qui reste à faire pour vous lancer un peu dans l'inconnu qu'on avait avec le fou, eh bien, vous êtes dubitatif parce que vous avez beaucoup souffert et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Vous êtes un peu ennuyé. Vous savez que vous devez vous éloigner de quelque chose. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les souffrances sont derrière vous. Alors, sur le plan des énergies générales, sur le plan des énergies professionnelles, sur le plan des énergies sentimentales, donc nous en sommes ici. On retrouve ici le fait de prendre une décision, d'avoir une clarté d'esprit, de trancher. Et ça, je ferai en dernier. Donc, je vais en rajouter une ici pour le général. Celle-ci qui s'est retournée. On a le consultant, donc je vais en retirer une autre. Ok, merci. Alors, pour le général, au niveau du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, c'est pas mal du tout, les Sagittaires. C'est pas mal du tout. Moi, j'ai l'impression... Ici, il s'agit de stabilité. Hein, il s'agit de partenariat. Il s'agit de couple sentimental ou professionnel. En tout cas, il est question de vie de famille, de foyer, de vie à deux, d'une nouvelle rencontre très stable pour certains. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre.
Peut-être que vous pouvez avoir la stabilité avec ce nouveau couple à condition de laisser derrière vous justement quelque chose, peut-être une histoire qui fonctionnait mal. Mais en tout cas, au niveau des énergies générales, ça nous parle de stabiliser, de stabilité, de couple, de nouveaux projets aussi. Et il y aura des échanges assez chaleureux. Ah bah, j'ai le consultant et la consultante, donc je vais rester comme ça parce que ça nous parle du couple. Et là, on a le couple également. Donc là, ce mois-ci, pour vous, il est surtout question, pour moi, du sentimental, de la vie de famille, du foyer. Et il y a quelque chose à lâcher derrière, peut-être pour fonctionner autrement en couple, ou alors, pour certains, pour vous lancer dans une nouvelle relation. Ensuite, on va aller voir sur le plan professionnel. Je vais en rajouter une. On peut avoir envie d'avoir un enfant. On peut aussi avoir des discussions, les Sagittaires, ce mois-ci, pour avoir un enfant. Donc, pour le professionnel, on y va. Alors, pour le professionnel, il y a quelque chose qui vous plombe. Vous avez eu une grosse déception, voire pour certains, une trahison dans le domaine du travail. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous souhaitiez. On vous a piqué une idée, j'entends pour certains. On vous a pris votre idée, on s'en est servi sans vous mettre en avant, entre guillemets, à la hauteur du travail, de l'importance de l'idée que vous aviez eue. Hein. On a tué le fait qu'en fait ça venait de vous, par exemple. Et maintenant, vous vous retrouvez un peu seul au travail et vous vous protégez. Ça peut être seul dans une équipe, seul dans un projet. Et on voit que vous campez sur vos positions. Vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de... Vous avez besoin de vous défendre. Vous êtes peut-être... vous n'êtes pas très à l'aise sur le lieu de travail. Il y a quelque chose qui vous a fait mal précédemment. Et si vous êtes à votre compte, vous n'avez pas envie d'engager des finances supplémentaires dans cette association. Et là, ils nous mettent carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors, écoutez, les Sagittaires, peut-être que vous avez des prédispositions professionnelles pour être cartomancien ou cartomancienne, tout simplement. Si vous voulez, voilà, peut-être que certains ont envie de s'installer à leur compte dans ce domaine. On va aller voir le domaine sentimental et là je vais rajouter aussi une carte. Alors là, il y a quelque chose qui est un peu caché, un sujet qu'on ne veut pas évoquer dans le domaine sentimental. Est-ce que c'est une relation d'une tierce que l'on cache? Ça, vous savez mieux que moi. On voit qu'il y a pas mal de... Il y a une passion cachée. Il y a un début de relation peut-être qui n'est pas dévoilé. Ça peut nous parler de ça. On nous parle, ça peut être vous êtes représenté de toute façon avec l'as de feu ici. Il y a pas mal de... Vous n'osez pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dans le domaine sentimental. Et ça peut être une relation sur le lieu de travail. Ça peut, pas forcément, mais ça peut. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, en fait. Dont vous n'osez pas parler. Et peut-être qu'on va vous proposer, au cours d'une conversation, il est possible que quelqu'un vous déclare ses sentiments.
Mais ça va vous faire peur en fait, parce que vous êtes peut-être déjà dans une vie de famille. Il est possible que, et de ce fait-là, bah, vous le gardez pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose de tabou. Si quelqu'un vous dévoile ses sentiments et que vous êtes déjà engagé, vous le gardez pour vous. Vous n'en parlerez pas. Ça restera secret. Mais vous travaillez là-dessus. Ou alors c'est une passion qui est cachée. Vous désirez quelqu'un en secret. Et comme vous êtes déjà engagé, eh bien vous travaillez sur... euh, vous vous freinez en fait pour ne pas entrer dans cette nouvelle relation. Je pense que vous vous interdisez d'entrer dans une relation nouvelle, assez très attirante, assez physique. Euh, alors je dis pas qu'il y a eu passage à l'acte, mais il y a beaucoup d'attirance, mais vous n'en voulez pas en fait. Vous vous défendez contre ça. Peut-être que quelqu'un revient du passé et ça vous fait peur parce que cette personne vous a trahi dans le passé. Pour l'instant, ce mois de mars, dans le domaine, dans, dans tout, dans tout, vous êtes sur la défensive, de toute façon. Ce n'est pas ce mois-ci que vous allez prendre une décision, ce n'est pas au mois de mars que vous allez trancher, vous attendez de voir. Pour l'instant, vous restez sur vos positions. Et par contre, ils vous disent de voir les choses autrement. Donc vous allez peut-être changer d'avis après le mois de mars. Pour terminer, je voudrais tirer une carte de vitalité par rapport à, voilà, à quoi peuvent s'attendre les Sagittaires en termes de vitalité. Ça ne remplace pas une consultation médicale, hein, bien sûr. C'est juste comme ça, indicatif. Alors on vous dit allez de l'avant, il y en a deux qui sont tombés. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Tout à l'heure, on avait le fou qui hésitait à se lancer et eux vous disent de vous lancer. Donc il y a quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez subi de la douleur précédemment, dans le passé, mais ils vous disent d'aller outre. Et l'autre, c'est poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Vous devez... Alors il est fort possible ici qu'une réconciliation arrive, mais il faut vous faire respecter. Il faut plus... Il faut agir différemment d'avant. Et de faire respecter votre espace vital dans une relation. Et c'est pour ça que vous vous défendez et que vous avez peur en fait. Parce que, bah voilà, tant que vous ne ferez pas ça, vous ne serez pas rassuré. Donc voilà, mes très chers Sagittaires, passez un beau mois de mars. Surtout abonnez-vous à Connexion Azurite si ça n'est pas encore fait. Un commentaire et un pouce en l'air, ça fait plaisir, bien évidemment. Et je vous dis à très très vite.